Bienvenue à tous donc sur SVM6 pour donc la deuxième partie de la modélisation d'une hélice à 4 pales. Donc cette hélice donc a des pas variables. Donc je vais m'attaquer directement à la deuxième partie. Donc vous avez normalement modélisé cette pale. Alors, je vais commencer par supprimer mon image de fond. Et donc on va passer maintenant à la suite. Donc vous allez dupliquer donc cette pale. Ça jusqu'à là, ça doit être évident pour la plupart d'entre vous. Et donc lui appliquer une rotation à 90 degrés pour donc cette deuxième pale qu'on va centrer de manière à venir jusqu'à peser les bords comme ceci. D'ailleurs je vais utiliser le curseur 3D, ce qui permettra de voilà, de travailler avec une précision meilleure. Ensuite je vais sélectionner les deux, Shift D, on recommence, et là par contre on va appliquer une rotation ici sur cet axe de 180 degrés de manière à obtenir ceci, puis il ne reste plus qu'à repositionner donc cet ensemble de telle sorte que l'on obtienne ici un carré au centre simplement. Voilà, ça me paraît bien. Je sélectionne tout et je vais joindre l'ensemble dans un premier temps. Puis dans un second temps, on va redéfinir la géométrie de cet ensemble. Remettre le curseur au centre, Shift D, curseur au centre, et puis donc l'objet ensuite au centre, donc sélection vers curseur. Donc là, tout est bien centré. On va pouvoir s'attaquer au cône d'hélice. Donc pour ce faire, je vais déjà commencer par faire H pour cacher mon hélice, enfin mes pales pour l'instant, puisque c'est pas encore une hélice. Et donc je vais aller chercher le cône d'hélice, donc le gabarit du cône d'hélice qui, voilà, pour moi se situe là, ouvrir. Donc je me mets en vue numéro 1. Ah tiens, il n'y est pas, oui, il faudrait peut-être que je l'allume d'ailleurs, ce serait mieux. Voilà. Donc je me mets en vue de face, et donc je vais rajouter un cercle. Donc je vais me mettre le cercle ici, et hop 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 hop. Que s'est-il passé là? Oui, il faudra peut-être que je me mette. Oui, ah oui, d'accord. Voilà. Je me suis pas mis en barre simple, donc voilà. Donc je vais faire surface, bien sûr. Jusqu'à là, pour ceux qui modélisent ces pages, j'imagine que vous n'êtes pas vraiment débutant. Donc tout ça, vous devriez savoir le faire sans que j'ai besoin de vous l'expliquer. Donc si c'est pas le cas, vous allez apprendre des choses. Donc j'extrude S. Donc l'image n'est pas très bien centrée, mais c'est pas pour faire une hélice au millimètre. D'autant plus que moi, il faut que je fasse vite. Voilà. Donc je sais pas si je l'ai dit avant, mais là je me suis basé sur un cône d'hélice réel, tout simplement. J'ai fait un gabarit en fonction d'un cône réel. Voilà, et là je vais faire fermer, tout simplement comme ça.
je devrais avoir quelque chose qui devrait pas être trop mal. Ouais. Donc une fois que ceci est fait, je vais pouvoir retirer mon image de fond qui ne me sert plus à rien puisque c'est fini là. Et toujours pareil, ici je vais donc ajouter un modificateur, subdivision, 1, 2, 3, ça suffira. D'ailleurs je ne vais pas toucher à ça. Et donc si je me mets en vue en mode objet, j'obtiens ça. Je vais adoucir l'ensemble. Voilà. Donc évidemment par rapport... Ouais. Je n'ai plus qu'à donc faire surface hein, pour retrouver voilà, une taille qui sera à peu près correcte hein, par rapport aux pales. Je me remets en vue de dessus. Je n'ai plus qu'à faire Alt H pour faire revenir mes pales et on va régler tout ça comme il faut. Surface. Voilà. Donc ce qu'il ne faut pas faire dans cette partie-là, je vais me mettre en vue de dessus, transparent. Je vais déstresser tout ce que j'ai fait pour qu'on voie bien. Quand je dis déstresser, hein, c'est retirer la subdivision. Donc ce qu'il ne faut pas faire surtout c'est dépasser, quand vous allez régler la surface de votre cône, dépasser évidemment les axes. Hein. Sinon votre rendu, lors de l'animation, ce ne sera pas terrible. Hein. Voilà, donc ça, il faut savoir ça déjà. Et maintenant je vais venir arranger ça de telle sorte que l'ensemble soit à peu près cohérent. Donc là on voit que les pales peuvent être un peu étirées, hein, donc on va pouvoir modifier donc ces pales, enfin du moins la taille des pales ici pour retrouver un ensemble cohérent. Donc là je reviens donc en mode édite avec mes pales, ici je vais mettre en mode vertice et en mode transparent Z, sélectionner toute la pointe des pales, la pointe de toutes les pales. Et je vais faire surface tout simplement en mode ici, attention de ne pas se tromper, en mode barrissante. Il ne me reste plus qu'à me faire surface pour essayer de retrouver quelque chose qui soit cohérent. Là, ça me paraît pas mal. Hein. Qu'est-ce que ça donne là? Je vais remettre les subdivisions pour voir ça, pour apprécier ça correctement. Ouais, ça me paraît assez bien. Voilà. Donc si j'ai peut-être le temps, comme je suis allé assez vite, donc d'appliquer des textures. On va donc appliquer les textures aux pales déjà pour commencer. Donc ici, donc pour la couleur, ici dans couleur, vous allez, excusez-moi, cliquer sur sans ombrage. Pour ceux qui suivent un peu ma chaîne, vous devriez être accoutumé à cette manipulation, à cette manière de texturer donc des objets. Là donc dans le pack vous avez donc deux textures chrome. Il va falloir sélectionner celle qui est chrome 0 pour les pales. Et là on voit que elles ont une couleur chrome. Il va falloir donc modifier la luminosité ici, faire 0 à la place de 1, taper 0.3 et regardez ce qui va se passer. Voilà, on va obtenir un noir brillant qui peut servir à plein d'autres choses d'ailleurs. Hein. Et quand on fera un rendu, vous verrez, vous avez un super rendu noir brillant, c'est vraiment sympa. On va maintenant pouvoir texturer le cône. Hein. Donc même opération, on recommence, nouvelle, ici, je vais supprimer donc, non. Là,
Je vais donc supprimer les ombrages. Voilà, si je fais nouvelle, image ou vidéo, ouvrir. Voilà, là pour le cône, vous sélectionnez la 00. Et là par contre, on va évidemment pas toucher à la luminosité. Ne pas oublier de générer une réflexion. D'ailleurs, j'espère que j'ai bien pensé. Non, j'ai pas pensé à générer la réflexion pour les pales, donc je vais le faire maintenant. Voilà. Voilà. Là, on devrait être bien. Je vais donc pouvoir maintenant, vue d'ensemble, redonner, donc déjà joindre l'ensemble, le cône et les pales, joindre. Une fois que ceci est fait, je vais pouvoir redonner une taille à peu près cohérente à cet ensemble. Parce que là, si vous laissez ça avec la taille qui fait carrément la surface du plan de modélisation, vous avez une hélice qui fait, je sais pas, 10, 20 ou 30 mètres, ça se trouve. Voilà. Et on va faire un petit rendu vite fait, voilà, pour voir ce que ça donne, et puis je vais m'arrêter là. Et on passera ensuite à la deuxième partie. Oui, ça me paraît pas trop mal. Voilà. On passera à la deuxième partie qui va concerner donc la modélisation du tour des axes ici et l'animation des pales. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc je vous invite à suivre le prochain tutoriel pour finaliser cette modélisation. Et en attendant, je vous remercie de l'avoir suivi en espérant qu'il vous a intéressé et rendu service.